De neuf chez Panini. Si j'arrive à prendre les BD. Quoi de neuf chez Panini? La semaine dernière, j'ai pas eu le temps de faire les émissions. Il y a plein de choses qui vont sortir cette semaine. Mais la semaine dernière, il y a plein de choses qui sont sorties, avec notamment les trésors de Marvel. Je vous en ai parlé dans une émission dédiée que je vous invite à regarder, où on parle en détail de cette nouvelle collection format kiosque, alors qui n'est pas vendue dans les kiosques, qui est vendue dans les librairies qui ont un rayon kiosque, ou dans les gens du réseau livre, comme les Relais, ou nous, Original Comics. Vous pouvez le prendre chez nous évidemment. Mais ça le réseau de distribution presse aujourd'hui n'est plus alimenté depuis des années en comics Panini, puisqu'ils ont changé de distributeur, vous le savez, et qu'ils ont changé de format. On m'a posé la question, donc je vous réponds. Les meilleurs comics des années 82, dans un comics souple, un espace de MOOC à moins de 8 euros. C'est une très bonne idée et ça marche très très fort sur originalcomics.fr. Il était très attendu le deuxième tome de Nomen. Le premier tome avait fait sensation, les auteurs étaient venus, je crois que c'était l'année dernière à Angoulême, et donc ça avait absolument cartonné. Et donc vous l'attendiez, il est là, le deuxième tome de Nomen. Voilà, c'est à découvrir bien sûr chez Panini. Une intégrale, le Ghost Rider 1972-1974 pour les fans, avec du Gary Friedrich, évidemment créateur de Ghost Rider, du Mike Ploug. Voilà, il y a tous ces épisodes à l'intérieur. Alors ça, c'est voilà, la collection Must-Have, il y a des choses super. Pareil, j'ai fait une émission dédiée pour celui-là. C'est mon chouchou, moins de 15 euros pour les 7 épisodes de X-Men par Jim Lee et Chris Claremont, avec les nouvelles couleurs de Thomas Mason. Ça, c'est absolument incontournable, c'est mon coup de cœur énorme. L'autre coup de cœur, c'est le Black Panther de John Romita Jr. J'ai adoré cette saga du Black Panther, qui est pour moi une des meilleures. C'est scénarisé par Reginald Huldin, qui travaille beaucoup à la télévision. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est un Black Panther au Wakanda, magnifiquement dessiné. Moi j'adore ce récit. Il est vraiment cultissime. À ne pas rater non plus dans les nouveautés, le premier tome de la dernière série en date des Gardiens de la Galaxie, la série de 2020. C'est celle de Hal Ewing, vous savez, le scénariste de Immortal Hulk. Et c'est dessiné par Juan Cabal. Voilà, donc les nouvelles aventures absolument incontournable des Gardiens de la Galaxie. Hawkeye revient pour un one shot, ça s'appelle Chute libre. C'est scénarisé par Matthew Rosenberg, qu'on voit beaucoup chez Marvel depuis quelques temps, et dessiné par l'incroyable Otto Schmidt. Quel dessinateur, Otto Schmidt, j'adore. C'est un dessinateurs qui a du style, dont un style très dynamique. Il est né pour dessiner des scènes d'action, et vraiment ça fait partie de ces très très bons dessinateurs. Otto Schmidt, c'est une référence. On termine avec Marvel Zombie Résurrection. C'est la mini-série de 2019, le one-shot de 2019 et la mini-série de 2020. C'est scénarisé par Philip Kennedy Johnson et c'est dessiné par un vétéran, Leonard Kirk, qui a une carrière absolument incontournable. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr. Salut!